Guillaume Cao. Midi 22 sur Europe 1. Mangez-vous du halal sans le savoir? Nous revenons sur les propos de Marine Le Pen ce week-end. La viande distribuée en Île-de-France est exclusivement halal à l'insu du consommateur. Tous les abattoirs d'Île-de-France vendent du halal sans exception, dit la candidate Front National. Cette polémique, elle est née après le reportage d'Envoyé spécial jeudi dernier. Véronique Blanc, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes rédactrice en chef de Kamikaze Productions, qui a donc réalisé ce sujet, et Dominique Langlois est là également. Bonjour. Vous êtes le président d'Interbev, c'est l'interprofession du bétail et des viandes. Véronique Blanc, oui. On va revenir à la base pour ceux qui n'ont pas regardé Envoyé spécial. Que révèle exactement votre enquête ? L'enquête, on est parti sur une enquête sur la sécurité alimentaire et au fur et à mesure de notre reportage, on s'est aperçu que de la viande abattue rituellement se retrouvait pour partie sur le marché classique. Voilà un des points que l'on révèle. On en révèle bien d'autres. Dans quelle proportion, vous le savez ou pas ? D'après les derniers chiffres du ministère de l'Agriculture, 32% des bêtes abattues rituellement en France sont rituelles. 32%, un tiers des bêtes sont abattues rituellement en France. C'est une enquête qui à l'époque avait été réalisée sur du déclaratif des abattoirs. Et beaucoup d'acteurs du secteur pensent que c'est un chiffre sous-estimé. Donc 32% des bêtes sont abattues dans le rituel, donc notamment halal. C'est un rapport qui date de 2008. Aujourd'hui, donc ça veut dire qu'on peut manger du halal sans le savoir. Oui, tout à fait. C'est ça. Dominique Langlois, vous représentez la profession. Qu'est-ce que vous pensez de cette enquête et de ce qu'elle révèle ? Alors, le chiffre, je le conteste, 32%, c'est pas le chiffre que nous avons. Le chiffre global de l'abattage rituel en France est de 14%, toute espèce confondue. Donc vous dites 14%. Nous, c'est un chiffre qui il suffit de vérifier auprès du ministère de l'Agriculture. Vous êtes sur l'agneau, madame. Non, je suis sur la totalité veau, gros bovins, ovins, caprins. Moi, je peux vous sauter... 32% des bêtes. Vous parlez peut-être du tonnage. Nous, on parle des bêtes, du nombre de bêtes. Je peux vous assurer que c'est un chiffre qui a été... Du ministère de l'Agriculture. Du ministère et de la DGAL. C'est un chiffre vérifié et survérifié. Dominique Langlois, on peut manger, selon vous, du halal sans le savoir, oui ou non ? Oui. Il ne faut pas que la question soit... Ah, oui, merci. Alors, oui, parce que tout d'abord, je voudrais faire une précision ou une information. Il ne nous appartient pas, au niveau de la filière que je représente, de stigmatiser les cultes comme veut le faire Madame Le Pen. Donc ça, c'est le premier point. Mais la question, elle n'est pas de stigmatiser. La question, ceux qui le souhaitent ont évidemment le droit de manger du halal. Mais la question que nous posons ce midi, c'est est-ce que ceux qui ne veulent pas manger halal en mangent parfois sans le savoir ? Il n'y a pas d'obligation d'étiquetage sur cette question, sur ce point particulier. Il y a des obligations d'étiquetage en France. Il n'appartient pas à la filière bovine de le faire, ça appartient au pouvoir public de prendre une réglementation éventuellement sur l'étiquetage. Mais à date, il n'y a pas de réglementation. Par contre, il y a une réglementation qui très stricte sur l'abattage rituel. Véronique Blanc, il y a un projet de décret pour clarifier tout cela ? Tout à fait, parce que justement, nous, ce que l'on montre dans le reportage, c'est qu'il y a un manque de transparence des pouvoirs publics et de la filière aussi, ce que M. Langlois vient de le dire. Oui, on peut manger du rituel sur le marché classique sans le savoir. Madame Le Pen a fait un amalgame sur les chiffres d'Île-de-France entre la vente, la consommation et l'abattage. Et moi, je répète que bien 100% de la viande abattue en Île-de-France et halal. Maintenant, c'est pas pour ça. 100% de la viande abattue en Île-de-France est halal. Là-bas au Mans. Non. Alors, sur ce chiffre-là, 100% de la viande abattue sur la région parisienne est halal. Oui, ça représente 4000 tonnes sur les 150 000 tonnes consommées. Soit 2,5%. Peut-être, mais 100% de la viande abattue en Île-de-France. Les abattoirs ont le droit d'abattre 100%. Quelles conséquences, Dominique Langlois, est-ce que ça change quelque chose ? Est-ce que ça change quelque chose sanitairement parlant ? Non, absolument pas. Non, mais nous, c'est pas ce qu'on dit non plus. Non, mais moi je vous pose la question. Vous avez enquêté aussi sur cette question, Véronique Blanc. Est-ce que cela pose des problèmes sanitaires ? Non, la viande est la même. Elle est utilisée de la même manière, elle est traitée de la même manière. Non, mais elle est vérifiée de la même manière. Non, c'est pas exactement le même abattage de toute façon. Non, mais au niveau de la qualité, madame, au niveau de la qualité, les règles de traçabilité, les règles de suivi sanitaire de la viande, de l'abattage. Mais oui, mais d'ailleurs nous on n'a jamais dit le contraire. Sont les mêmes. Donc la viande, qu'elle soit abattue selon un rite ou pas, la qualité de la viande est la même. Peu importe, vous avez raison, la viande est la même. Nous, on a pointé le fait qu'il y avait un manque de transparence. Il y a peut-être des gens. Et Véronique Blanc. Les décrets du 29 décembre 2011
a justement pour but de clarifier. Donc c'est bien qu'il y avait un problème. Et en effet, les pouvoirs publics ont pris le problème à bras le corps. En effet, il y a ce décret qui va être appliqué d'ici peu, qui note que tout abattage de rituel doit correspondre à une commande commerciale précise. Donc en effet, les pouvoirs publics, c'est un sujet qui est connu par les pouvoirs publics et la profession. C'est un sujet qui a été soulevé de nombreuses fois. Et oui, ce décret va essayer de clarifier les choses. Tout ça, Merci Véronique Blanc avec cette enquête réalisée par Camille Casse Productions pour Envoyé Spécial et Dominique Langlois pour l'interprofession du bétail et des viandes.